aujourd'hui on va se retrouver pour un premier tuto qui va vous permettre de réaliser un cake aux pommes et à la cannelle. Alors, tout de suite, la liste des ingrédients. Pour réaliser ceci, il vous faudra un fouet, une cuillère à café qui permettra de mettre les 2 cuillères de cannelle nécessaires pour le cake, et donc la cannelle, 175 g de beurre fondu, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, petits ou gros, cela dépend. De préférence 3 gros, mais si vous avez des petits, essayez d'en rajouter un 4e. S'ils sont moyens, c'est parfait. Voilà. Le verre gradué. Oui, j'ai essayé là un peu sale, c'est parce que j'ai déjà commencé un peu la recette. Les 200 g de sucre. Et une balance. Et pour terminer, il nous faut 175 g de farine fluide pour éviter les grumeaux, avec le sachet de levure chimique mélangé avec préalablement. C'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi le verre gradué était un peu taché. Voilà. Je récapitule. Pour cette recette, il vous faut donc vous munir d'un fouet, d'un bol pour faire fondre le beurre, d'un saladier, d'une balance, d'une cuillère à café. Maintenant pour les ingrédients, il vous faut 175 g de beurre fondu, un demi-sachet de sucre vanillé. Moi personnellement je le mets entier car ça donne plus de goût. Ensuite il vous faut un sachet entier de levure chimique, 200 g de sucre, 3 œufs, 175 g de farine et 2 cuillères à café de cannelle. On va commencer la recette tout de suite. Maintenant que je détiens la farine mélangée avec mon paquet de levure chimique, on va récupérer ça. Voilà. Je peux verser mes 200 g de sucre. Je mélange jusqu'à obtenir ce résultat. Je parle de ce résultat-là. Voilà. Pendant qu'on est en train de mettre le sucre, on va en profiter pour aussi mettre le sucre vanillé. Donc j'ouvre mon paquet, puis je verse la moitié. Je mélange. On obtiendra le même résultat, le résultat précédent, car c'est encore du sucre. Voilà. J'ai préparé mes 175 g de beurre pour les faire fondre au micro-ondes, mais vous réservez la plaquette de côté car on en aura besoin pour beurrer le moule à cake. Pendant que mon beurre est en train de fondre, je vais ajouter les œufs. Une fois les 3 œufs cassés dans votre saladier, vous mélangez. Donc voilà, je commence à mélanger. J'ai mélangé mes œufs avec ma farine, mon sucre, ma levure. Ça m'a donné ça. Pour liquéfier un peu, j'ai mon beurre fondu ici et je vais verser. Une fois versé, je vais mélanger avec le beurre et le tout. Voilà, la pâte est beaucoup plus liquide, beaucoup plus homogène. Donc maintenant je vais ajouter ma cannelle. Encore une fois, je mélange le tout. Voilà, ça a un peu plus foncé ma pâte, ça l'a un peu bronzé, on va dire. Voilà. Oui, le fouet a eu un petit problème apparemment, donc voilà. J'ai une moitié de fouet pour cuisiner. C'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais ajouter mes pommes. Il faudrait d'abord que je les coupe. On se retrouve après. Personnellement, j'ai pris 2 pommes vertes, comme ceci, qui sont de taille assez moyenne. Regardez, par rapport à la plaquette. Voilà. Bon, elles sont assez grosses, je confirme. Voilà, vous pouvez en prendre 3 si elles sont petites. Vous pouvez aussi prendre des pommes Canada, mais moi j'aime bien ce genre de pommes. Ça donne un peu d'acidité à la pâte et ça ramène
parce qu'il y a quand même 200 g de sucre, faut pas oublier. Du coup, ça met un peu d'acidité et je trouve ça très bon. Voilà. Il vous faut aussi un couteau qui coupe assez bien et aussi un économe. Donc, si vous avez moins de 10 ans ou vous avez plutôt de 11 ans, bon, un an de plus, voilà. Il est préférable que vous demandiez à vos parents quand même d'être à côté, voilà, pour votre sécurité. Donc voilà, j'ai commencé à couper mes pommes. Personnellement, je les coupe en quartier d'abord, comme ça. J'enlève ce qu'il y a au milieu, comme ceci. Bien sûr, il ne faut pas enlever toute la pomme, sinon ça serait que les épluchures. Et ensuite, je passe mon coup d'économe comme ça. Je trouve que c'est largement plus facile. Et voilà. Au fur et à mesure, je coupe ma pomme, comme ça. Puis après, je la coupe en dés. Et j'ajoute au fur et à mesure de ma découpe les pommes dans la pâte. Voilà. Alors, j'ai mélangé toutes mes pommes avec ma pâte. Ça fait plutôt comme ça. Donc, le mélange doit être comme ça. Voilà, moi il y a des bulles. Les bulles signifient que la pâte est réussie. Donc j'espère que ça dit vrai. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer quelques types de moules qu'on peut faire avec ces cakes. Moi j'ai pas choisi de faire un moule avec un moule traditionnel. Je vais prendre des autres petits trucs. Car je trouve que ça va faire très mignon à manger parce que ce sera petit et c'est des moules en cupcake en fait. Donc c'est très pratique, ça nous fera chacun des petits cakes. Puis c'est surtout très facile à démouler. C'est surtout pour ça aussi. Voilà. Alors je vais disposer mes moules. J'ai disposé mes moules et je vais commencer à beurrer avec le fond du beurre fondu que je n'ai pas réussi à récupérer. Il restera toujours quelques gouttes, donc voilà. Donc je commence à beurrer mes moules comme ceci. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer avec un seul des moules entièrement comment on fait. Donc là je l'ai beurré, c'est celui qu'on a pris tout à l'heure. Maintenant j'essaie de prendre un petit morceau de pomme pour le mettre dedans. Je ne mets pas une tonne de pâte car on n'oublie pas qu'il y a un sachet entier de levure. Donc évidemment ça va lever à la cuisson. Donc voilà, je mets que ça pour l'instant. J'ai rajouté un petit morceau de pomme quand même. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Parfait. Donc, ça va donner ce résultat, bien sûr. Donc, moi, je pense que c'est mieux, déjà, comme ça, que faire avec un grand moule. Car comme ça, on peut mieux vérifier si c'est cuit ou pas, évidemment. Donc, voilà, comme ça. Depuis, c'était moule en silicone. Alors, si vous êtes vraiment très gourmand, vous pouvez rajouter un carré de chocolat 5 minutes avant la fin de la cuisson, juste dans le milieu. Ça vous permet d'avoir un petit fondant au chocolat, d'avoir au milieu un cœur fondant, avec du coup les pommes au milieu et la pâte autour. Ça va vous faire un mélange très bon. Voilà. J'enfourne le tout et ce sera fini.